été aimée, quoi. J'étais attendue, aimée et tout. Et j'ai grandissé au milieu de mes frères. J'ai une petite sœur quelques années après qui est morte très tôt. Donc je me suis retrouvée seule à grandir au milieu des 5 garçons qui étaient encore vivants, parce qu'on a eu des aînés qui sont décédés bien avant, que je n'ai pas connu, etc. Moi, en tout cas, dès ma naissance, je savais que j'ai senti que j'étais attendue, aimée, voulue et tout. Le prénom catholique m'a été donné par l'évêque du lieu. Comme papa était catéchiste, quand je suis née, et au dire de papa, 5 jours après, il y avait l'évêque, un nom traditionnel. Et comme j'étais la seule fille, et notre village est logé dans des collines, dans des rochers. Donc elle a décidé de me donner le prénom femme des rochers ou fille des rochers. Voilà ce que signifie Bohan. C'est pour ça que je dis Bohan ou la fille des rochers. C'est comme ça que j'ai été prénommée par ma tante. Mais ce nom n'a jamais figuré sur mon acte de naissance. Mais il y a des gens au village qui le connaissent et qui m'appellent par ce nom-là. J'ai grandi donc avec mes garçons, avec les garçons dont mes frères. Très vite, j'ai rattrapé en taille mon grand frère immédiat et les gens nous prenaient pour des jumeaux. Mais bon. Et surtout, il arrivait à maman de coudre des habits pareils pour mon grand frère et pour moi. Donc, ça a encore ce que on était des jumeaux. Mais bon, papa avait, en tant que catéchiste, donc elle s'est retrouvée seule pendant des années, jusqu'à sa vieillesse, à faire elle-même la cuisine, le ménage, le tout et tout. Donc papa a décidé de me mettre à l'école. Et puis bon, moi on m'a mise à un jour, papa m'a amenée à cheval à la paroisse et on m'a inscrite à l'école. Et j'ai logé chez une tante maternelle avec d'autres cousines de ma tante, d'autres nièces de ma tante. Et puis bon, parfois aussi il y avait certains de mes frères, on logeait tous ensemble. Le pôle primaire c'était à Mandiakui. Il y avait une école de garçons et une école de filles. J'ai fréquenté l'école des filles. Et bon, c'était les sœurs blanches, comme on les appelait, les sœurs de Notre-Dame d'Afrique, qu'on appelle les sœurs blanches. C'est elles qui tenaient cette école, l'école des filles. Voilà. Et donc, bon, je suis rentrée à l'école. Bon, moi, je ne savais pas trop. On m'a mise à l'école, on a dit de travailler. Le travail qu'on nous donne, j'ai fait. Et puis bon, mais je n'avais aucune idée de où ça pouvait m'amener, qu'est-ce que ça pouvait me rapporter. J'allais à l'école, bon, je suivais, comme tout le monde. Mais ce n'était pas facile parce que là où je logeais, je n'avais plus le même sentiment de quelqu'un d'accepter, aimer et tout. Et puis bon, le repas, c'était pas évident. Parfois, si le matin, vous avez un peu de thon réchauffé, vous mangez, vous passez la journée avec ça. Et vous n'attendez que le soir pour manger. J'ai tenu comme ça d'abord jusqu'au CM2. Au CM2, ça c'était à Mandiakui. Et l'école de Mandiakui. Donc, elle s'est retrouvée seule pendant des années, jusqu'à sa vieillesse, à faire elle-même la cuisine, le ménage, le tout et tout. Donc, papa a décidé de me mettre à l'école. Et puis, bon, moi, on m'a mise à un jour, papa m'a amenée à cheval à la paroisse et on m'a inscrite à l'école.
Et j'ai logé chez une tante maternelle avec d'autres cousines de ma tante, d'autres nièces de ma tante. Et puis bon, parfois aussi, il y avait certains de mes frères. On logeait tous ensemble. Le pôle primaire, c'était à Mandiakoui. Il y avait une école de garçons et une école de filles. J'ai fréquenté l'école des filles. Et bon, c'était les sœurs blanches, comme on les appelait, les sœurs de Notre-Dame d'Afrique, qu'on appelle les sœurs blanches. C'est elles qui tenaient cette école, l'école des filles. Voilà. Et donc, bon, je suis rentrée à l'école. Bon, moi, je ne savais pas trop. On m'a mise à l'école, on a dit de travailler. Le travail qu'on nous donne, j'ai fait. Et puis bon, mais je n'avais aucune idée de où ça pouvait m'amener, qu'est-ce que ça pouvait me rapporter. J'allais à l'école, bon, je suivais, comme tout le monde. Mais ce n'était pas facile parce que là où je logeais, je n'avais plus le même sentiment de quelqu'un d'accepter, aimer et tout. Et puis bon, le repas, c'était pas évident. Parfois, si le matin, vous avez un peu de thon réchauffé, vous mangez, vous passez la journée avec ça. Et vous n'attendez que le soir pour manger. J'ai tenu comme ça d'abord jusqu'au CM2. Au CM2, ça c'était à Mandiakoui. Et l'école de Mandiakoui, un nom traditionnel. Et comme j'étais la seule fille, et notre village est logé dans des collines, dans des rochers. Donc elle a décidé de me donner le prénom femme des rochers ou fille des rochers. Voilà ce que signifie Bohan. C'est pour ça que je dis Bohan ou la fille des rochers. C'est comme ça que j'ai été prénommée par ma tante. Mais ce nom n'a jamais figuré sur mon acte de naissance. Mais il y a des gens au village qui le connaissent et qui m'appellent par ce nom-là. J'ai grandi donc avec mes garçons, avec les garçons dont mes frères. Très vite, j'ai rattrapé en taille mon grand frère immédiat et les gens nous prenaient pour des jumeaux. Bon, mais bon. Et surtout, il arrivait à maman de coudre des habits pareils pour mon grand frère et pour moi. Donc, ça a encore ce que j'étais, on était des jumeaux. Mais bon, papa avait, en tant que catéchiste, été aimé quoi. J'étais attendue, aimée et tout. Et j'ai grandissais au milieu de mes frères. J'ai une petite sœur quelques années après qui est morte très tôt. Donc je me suis retrouvée seule à grandir au milieu des 5 garçons qui étaient encore vivants. Parce qu'on a eu des aînés qui sont décédés bien avant, que je n'ai pas connu, etc. Moi, en tout cas, dès ma naissance, je savais que j'ai senti que j'étais attendue, aimée, voulue et tout. Le prénom catholique m'a été donné par l'évêque du lieu. Comme papa était catéchiste, quand je suis née, et au dire de papa, 5 jours après, il y avait l'évêque